Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre et votre magazine Mimi na Mazingira. Mimi na Mazingira est un magazine produit par Virunga Foundation avec l'appui de USAID dans le cadre de l'éducation et information environnementale en faveur des populations riveraines du Parc national de Virunga et le programme Alliance Virunga. Quel mécanisme faudrait-il pour réussir la réduction de la pollution par les déchets plastiques dans la province du Nord Kivu? Nous recevons dans ce studio M. Faustin Nyebone, directeur exécutif national de l'AICED, appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable. M. Faustin Nyebone, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonjour aussi à monsieur le journaliste Olivier. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis Olivier Moukissia pour la présentation de ce magazine. Bienvenue à toutes et à tous. Chaque semaine, votre radio vous propose les émissions produites et réalisées dans le cadre de l'éducation environnementale. Merci pour votre fidélité. Monsieur Nyebone, aujourd'hui nous parlons de la gestion et des mécanismes pour réussir la réduction de la pollution par les déchets plastiques. Mais d'abord, quelles sont les conséquences des déchets plastiques sur la santé et sur l'environnement? Les problèmes à deux niveaux. Il y a d'abord ce que nous appelons microplastiques, soit même nanoplastiques. Il y a aussi maintenant les additifs toxiques qu'on trouve dans les plastiques. Alors, c'est vrai, on dit que les plastiques sont des substances difficilement biodégradables, on l'a dit, mais ils se décomposent de façon physique ou même physico-chimique. Mais ils sont difficilement décomposés par les micro-organismes. Donc, là, je vais parler d'abord des microplastiques ou nanoplastiques. En effet, lorsque les plastiques se frottent soit avec notre corps, donc en les frottant, par exemple, vous imaginez, vous avez un ustensile de cuisine en plastique. Quand vous le lavez, vous frottez, il y a des micro-particules qui sont enlevées. Et finalement, ça peut se retrouver dans la nourriture. Par exemple, si on a jeté les plastiques sur la route, partout, maintenant quand il y a la pluie avec l'eau de ruissellement, chemin faisant, ils vont se heurter contre le sol et finalement, ils vont laisser les microplastiques dans l'eau. Ou même les plastiques qui sont au bord du lac, avec les vagues, ça se frotte contre les rivages. Finalement, il y a les microplastiques qui se détachent. Et ces microplastiques vont se retrouver dans l'eau de boisson. Et quand vous prenez ça, ça va nous intoxiquer. L'expérience prouve que les substances à plastique retient beaucoup plus les microbes que les autres sortes d'ustensiles, par exemple en verre ou en métal. Donc ces gratinures qu'on trouve aussi, ces plastiques-là, ça constitue des milliers de refuges de micro-organismes. Donc on va laver, on va passer, on a enlevé, mais ça reste là-bas. Et finalement, ce n'est pas rare de voir la prévalence des maladies hydriques lorsqu'on utilise les matières plastiques. Nous parlons maintenant des additifs toxiques qu'on met dans les plastiques. Il y en a beaucoup, des milliers. Et tout ça, lorsque les plastiques se retrouvent dans l'eau, il y a les ultraviolets qui vont s'ajouter, il y a l'eau comme les lacs et les sels minéraux qu'on trouve dans l'eau. Ça va faire en sorte que les additifs toxiques qui se trouvent dans les plastiques puissent se dissoudre dans l'eau. Et quand on va boire l'eau, finalement, c'est intoxiqué. Et finalement, ça va même contaminer, par exemple, les jus. Si on va utiliser l'eau du lac, ça va se retrouver dans la chaîne alimentaire des jus, des boissons, finalement constituer une insécurité alimentaire à ce niveau-là. C'est ça, en fait, ce qu'on peut dire sur la pollution toxique sur l'homme et ça cause beaucoup de maladies. Maintenant, sur le plan de l'environnement, vous voyez par exemple les populations riveraines qui, par exemple, utilisent les emballages plastiques et s'il y a, par exemple, l'eau de ruissellement, ça peut amener ça dans les parcs ou même parfois les vents. Et s'il arriverait que les herbivores broutent ça, les antilopes, les gorilles et tout ça. Oui. C'est aussi une menace pour ça, parce que ça ne sera pas vraiment digeste pour ces animaux-là, ça peut provoquer la mort. Et vous voyez même dans les quartiers, lorsqu'une une chèvre a brouté les plastiques, les sachets, finalement, il finit par mourir. Mais c'est le plan toujours environnemental. Toutes ces substances toxiques-là qu'on va trouver dans l'eau, donc l'eau, par exemple, l'eau du lac Édouard, vous voyez, les pêcheurs, tout ce qu'ils ont comme outils, c'est vraiment les sachets, les plastiques, tout. Alors, même les communautés riveraines là-bas utilisent aussi les plastiques.
les bouteilles, on jette toujours dans l'eau. Alors maintenant, lorsque ces substances toxiques-là vont se retrouver dans l'eau, finalement, ça va se retrouver dans les végétaux que les poissons vont manger. Et quand nous, population de Vichumbi, Kiavinyonge, Talia, tout ça, nous allons manger maintenant ces poissons-là qui avaient mangé les herbes qui étaient contaminées par les substances toxiques qu'on trouve dans les plastiques. Nous aussi, on sera intoxiqués. Donc, vous comprenez que quand on jette, on se débarrasse des plastiques. Finalement, ça va se retrouver ça dans votre eau de boisson, ça va se retrouver aussi dans votre nourriture. Donc, vous voyez que c'est vraiment un problème où nous tous, on doit s'impliquer, vu les conséquences des plastiques sur la santé et sur l'environnement. Le danger est là, les conséquences sont néfastes. On sent un problème de réglementation dans ce secteur. Les dispositions sont là, mais on ne les applique pas. Mais avec les parties prenantes, le blocage se situe à quel niveau? Que ce soit les autorités, la population, acteurs de la société civile, nous tous, nous sommes à reprocher dans cette problématique. Donc nous tous, nous devons encore conjuguer aussi les efforts. Parce que, vous imaginez, si on comprend que les dangers, c'est lié à la santé, on ne va pas se jeter la pierre. Donc nous tous, c'est-à-dire, et les autorités ont leur part d'équipabilité, les populations aussi, pas d'équipabilité. Nous aussi, les acteurs de la société civile, nous avons aussi les parts d'équipabilité. Parce que nos vies sont en danger, les générations futures en danger, et même l'environnement. Que les gens changent quand même de mentalité. Vous voyez par exemple à l'époque du Covid, ouais, il y a eu des arrêtés, des mesures barrières pour freiner la propagation du Covid, des mesures barrières. On les a appliquées facilement, non? Partout, on pouvait trouver le lavage main facilement, ainsi de suite. Alors, avec ces acquis-là du Covid-19, où on s'était appliqué, parce qu'on savait que le Covid, c'est la mort. Mais si on sait que aussi cette pollution-là peut conduire à la mort, donc les gens peuvent aussi s'appliquer facilement. Si, par exemple, il y a un communiqué comme ça, pourquoi ne pas aussi dire, par exemple, ceux qui voyagent dans les lacs Kivu, ceux qui voyagent par exemple sur le lac Édouard, les armateurs, oui. Pourquoi ne pas leur interdire de jeter les bouteilles là dans l'eau? Pourquoi pas aussi dans l'éducation d'introduire ces notions-là liées à la pollution plastique dans le système éducatif? Pourquoi ne pas incorporer cette thématique dans cette éducation-là, qui est des branches d'accueil où on peut ajouter ça facilement, et ça peut être déjà une bonne chose dans l'urgence vraiment. Oui, par exemple, si quelqu'un a un petit kiosque où il vend les breuvages qu'on peut boire sur place, ouais. Parfois, quand quelqu'un a déjà terminé de boire, il voit il n'y a pas là où je peux déposer ça. Il jette sur la route, ou même il laisse ça en désordre là-bas. Et même la personne qui a servi la boisson, à la fin, il voit qu'il n'y a rien là où il va balayer, et finalement, ça va se retrouver sur la route. C'est pourquoi nous leur avons conseillé que, de la même façon, pendant le Covid, ils mettaient les lave-mains, tout ça. Ceux qui venaient acheter, ils lavaient les mains. De la même façon, on peut disponibiliser des petites poubelles là où on est en train de boire, et puis mettre cela. Il peut mettre cela facilement. Mais aussi, on avait aussi proposé aux autorités, pourquoi ne pas exonérer tous les matériels? Parce qu'effectivement, je pense que ceux qui nous écoutent, ils vont dire, mais finalement, il n'y a pas les emballages de substitution, les gens sont obligés, ainsi de suite. On proposait que les autorités puissent exonérer tous les matériels qui entrent à la fabrication des emballages biodégradables, qu'on puisse quand même les exonérer. Et ceux qui montent les unités de production, quand même qu'on puisse les exonérer pendant un certain moment. Comme ça, on aura une grande quantité d'emballages biodégradables sur les marchés, au coût moindre par rapport aux emballages non biodégradables. Finalement, ça sera accessible à la communauté. Et en utilisant ça, de moins en moins les emballages non biodégradables seront utilisés et finalement délaissés. Ça, c'est parmi les recommandations. Oui, vous êtes de la société civile. Vous dites que la société civile est toujours dans le lobbying, mais sur le terrain, les actions, l'évolution du processus ou de tous les efforts que vous déployez. Ok, il y a quelques résultats. Bien sûr, ce n'est pas encore total, mais c'est partiel. Comme c'est un plaidoyer, c'est vraiment un processus. Alors, comme résultat, le maire a fait sortir un communiqué. Ça, c'est le maire de Goma. Oui, le maire de la ville de Goma. Ouais. Il a fait sortir un communiqué pour appeler à la population vraiment de s'abstenir de jeter les bouteilles plastiques partout sur la route. Et même ceux qui voyagent à bord des bateaux, de ne pas jeter ça dans l'eau. C'est déjà un pas. C'est encore au niveau de Goma. Ceux qui nous écoutent déjà, au niveau du lac Édouard, par exemple,
qu'ils comprennent ça. Toutes les populations riveraines du lac Édouard, toutes les populations riveraines du parc national de Virunga comprennent déjà qu'il y a déjà un outil vraiment juridique, parce que c'est vraiment contraignant aussi, parce que ceux qui ne vont pas s'appliquer, ils seront soumis à des sanctions. C'est déjà vraiment contraignant. Donc on comprenne qu'on ne peut pas jeter ces bouteilles plastiques partout, sur les lieux publics et même dans les lacs. Et aussi c'est pour notre avantage, parce que si on va à la compte de ça, finalement, c'est notre santé qui va en pâtir. Vous voyez, parfois les gens disent, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des poubelles publiques? Là, on se jette toujours la balle. Je vous donne un exemple. Il n'est pas rare de voir les gens venir vendre la banane, vous voyez, sur la tête, comme ça on transporte, ou même les arachides, ou même les ananas. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois, on vous a servi la banane, on mange, et puis on lui remet les déchets, les épluchures. L'ananas, on coupe, on a mangé, on lui remet. Qu'on fasse de la même façon. Tiabi, l'eau, ou je ne sais pas, votre vin, ainsi de suite. C'est lui qui vous a servi, termine, remets-lui. À lui, il va s'en charger pour chercher quelque part là où les mettre. Et finalement, même les gens qui ramassent les immondices vont les trouver là-bas et amener là où on peut les amener. Donc, c'est vraiment facile. Donc, nous sommes déjà satisfaits de ça. Bien sûr, c'est partiel d'abord parce qu'il y aura maintenant des mesures d'accompagnement pour que ceci soit vraiment appliqué. Mais jusque-là, c'est quand même quelque chose. C'est un soubassement vraiment juridique contraignant où comprenons partout où nous sommes de ne pas jeter ces plastiques partout. Nous allons voir maintenant les mesures d'accompagnement. Il y a même la police qui s'est impliquée. On aura aussi des réunions, vraiment comme ça, en synergie. On va impliquer même la direction professionnelle de la santé, pourquoi pas aussi l'environnement, pour former cette synergie-là, pour veiller aux mesures d'accompagnement de ces communiqués. Incinération et recyclage des déchets plastiques. Qu'est-ce que vous recommandez? D'abord, il y a beaucoup de conséquences, vous voyez, beaucoup de conséquences liées à l'incinération. On avait parlé de ça un jour ici, il y a même la couche d'ozone qui est détruite, même la personne qui incinère parfois, elle est intoxiquée. Il y a aussi le recyclage, aussi, c'est aussi bon, mais avec beaucoup de faiblesses. Quelles sont les faiblesses liées au recyclage? Je vais ajouter quelques faiblesses. D'abord, la vitesse de production des instruments en plastique est plus grande que la vitesse de recyclage. Donc c'est pourquoi l'expérience prouve que c'est seulement 10% des déchets plastiques qui sont recyclés. Autre faiblesse liée au recyclage, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Il y a d'autres qui ne sont pas recyclables. Alors ceux qui ne sont pas recyclables, vous voyez les conséquences. Ajoutez à cela le fait que le plastique nous intoxique tout au long de son cycle de vie, pas seulement lorsqu'il est déchet plastique. Donc, vous voyez, toutes ces faiblesses liées au recyclage, c'est pourquoi on ne peut pas seulement s'atteler au recyclage pour faire face à la pollution plastique. C'est un élément qu'on peut intégrer dans cet ensemble-là que nous faisons, par exemple, ici. Il faut appliquer les lois, vous voyez, par exemple. Il faut que la communauté soit informée, s'implique, ainsi de suite. Donc, le recyclage, c'est un des aspects qu'on trouve dans les tout-là. Le recyclage, c'est l'élément, non, ça ne va pas empêcher toutes ces conséquences liées à la pollution plastique. Donc, recycler, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut intégrer dans cette assemblée où il y a les plaidoyers, les lois, sensibilisation des communautés, ainsi de suite. Parce qu'on ne viendra que recycler ce qui a échappé, ainsi de suite. Et même le recyclage n'empêche pas toujours la production. Ouais. On va commencer seulement, on recycle, on produit, et pourtant on produit plus et pourtant on recycle moins. Donc, le recyclage, oui, mais ce n'est pas vraiment durable. Il faut l'intégrer dans d'autres dynamiques. Merci beaucoup, monsieur Faustin Yebonne. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mesdames et messieurs, ainsi s'achèvent ces magazines. Vous étiez en train de suivre Mimina Mazingira. Mimina Mazingira qui est une production et réalisation signée Virunga Foundation avec l'appui de USAID dans le cadre du programme d'éducation environnementale. Aujourd'hui, nous avons parlé de la gestion et des mécanismes préconisés par les organisations de la société civile, dont AICED, sur la réduction de la pollution par les déchets plastiques dans la province du Nord Kivu. Nous avons eu l'honneur de recevoir dans ces studios comme invité M. Faustin Yebonne. Il est directeur exécutif national de l'AICED, entendez, appui aux initiatives communautaires de conservation de l'environnement et de développement durable. J'étais Olivier Moukissi à la présentation de ces magazines. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Vous et les vôtres, portez-vous bien. Chaque semaine, votre radio vous propose les émissions produites et réalisées dans le cadre de l'éducation environnementale. Merci pour votre fidélité.